Oui, c'est peut-être ce qui s'est passé sur le bricolage. On a beaucoup parlé de ça pour le disque précédent, ce qui a été moins le cas pour ce disque-ci. Mais il y a toujours un départ. Oui, il y a un côté bricolé. On bricole des histoires, on bricole de la musique. En illustration, moi, je m'intéresse au livre-objet, à l'objet lui-même, c'est-à-dire que quand j'écris une histoire ou que je travaille avec un auteur, je travaille sur la maquette et je travaille sur l'objet, à partir du fond de l'histoire, je m'amuse à fabriquer un objet. Donc voilà, si ça peut se rejoindre à cet endroit-là, pourquoi pas. Je ne sais pas si ça vient de loin, mais en tout cas, j'ai envie de toucher les choses, j'ai envie de sentir les choses, autant par rapport à l'objet, le fait de coudre, de triturer les images, de remettre des couches les unes par-dessus les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait tellement par ordinateur. Les gens ne prennent peut-être plus le temps de créer, quoique ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup, le fait d'avoir envie de faire des choses avec ses mains, parce que c'est important, c'est très important. C'est une espèce de deuxième cerveau, quoi, qu'on doit travailler. Donc, ouais, l'idée de la matière, c'est très important. Et après, ouais, dans la musique, on a travaillé, notamment sur ce disque, beaucoup la matière des sons. Bon, c'est encore une autre histoire, mais d'avoir plusieurs couches successives d'ambiance, de son, le travail du son qui n'est pas ma spécialité, mais le fait d'avoir travaillé avec des musiciens qui sont plus spécialisés là-dedans, c'était assez intéressant. J'ai envie de raconter des choses plutôt assez éloignées du réel, quoique parfois il y a des choses plus graves que j'ai envie de raconter. J'ai parlé du nucléaire dans le disque précédent, là j'ai parlé de la disparition d'un paysage dans un endroit dans le nord de la France, des choses plus graves et plus dures. Et puis il y a des histoires qui sont plus inspirées justement du conte et du fantastique pour un peu s'éloigner le plus possible du réel, quoi. Donc c'est surtout ça. Et ce que j'aime beaucoup par rapport aux Français notamment, parce que même si c'est une langue très difficile à chanter, c'est souvent très... c'est pas une langue très souple et très malléable, mais les mots il y a tellement de mots qui sont amusants et interpellants au niveau de la prononciation, qui sont assez rythmiquement intéressants. Et donc, parfois, je vais m'arrêter sur un mot et je vais avoir envie d'écrire une histoire par rapport juste à un mot, par exemple. Et ça, c'est souvent... Enfin, c'est un jeu, soit à partir d'un mot, soit à partir d'images. Une image qui m'a marquée, par exemple, La danse des ombres, j'avais vu une image, je ne sais plus où, une image sur Internet d'une petite fille qui avait peur de son ombre, et je trouvais ça super poétique. Et donc voilà, j'ai développé une histoire par rapport à ça. Et parfois, ça tient juste sur une image. Donc j'aime bien partir de... Voilà, ça part soit d'un mot, soit d'une phrase parfois, et ça se développe de cette manière. Donc parfois, c'est pas très compréhensible du premier abord. C'est parfois un peu aussi de l'écriture automatique, mais parfois j'essaie de donner quand même un sens. Donc voilà, c'est assez éclaté dans les départs et dans les... Alors en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, ça fait vraiment des années que je travaille sur le livre en tant qu'objet, c'est-à-dire que
au départ, j'ai commencé à démarcher auprès des éditeurs pour présenter des projets de livres, travailler avec des auteurs ou parfois des histoires que j'avais écrites. Et donc, comme je ne voulais pas travailler uniquement sur des illustrations, je commençais à travailler sur des petites maquettes, des petits livres. Et donc, j'avais vraiment envie de travailler cet objet pour qu'on puisse aussi le manipuler de manière assez aisée et qu'on puisse rentrer dans l'histoire plus facilement que des illustrations séparées. Donc, quand je présentais mes projets, je présentais des petits livres. Et ensuite, de fil en aiguille, on m'a demandé d'exposer ces livres. Donc, je ne savais pas comment les exposer. Le problème d'exposer un livre, après, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre d'artiste, puisque c'est un livre, c'est un projet, c'est destiné à l'édition, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'était le problème, la problématique, c'était comment exposer un livre, donc ne pas le mettre en vitrine, parce que moi je voulais quand même que le but du jeu, c'était de pouvoir le manipuler, d'avoir envie de... Puis voilà, le plaisir de la lecture aujourd'hui, c'est quand même... c'est quand même ouvrir un livre, le toucher, le sentir. On revient à la matière là tout de suite, mais j'avais envie de... Donc j'ai commencé à faire des boîtes. D'abord, j'ai fait des petits pupitres pour poser ces livres, et ensuite, pour ces expos qu'on me proposait. Et ensuite, je me suis dit, les pupitres, oui, pourquoi pas, mais peut-être leur donner un côté plus... les faire rentrer dans un écrin et peut-être retrouver l'univers du livre aussi dans la boîte. Et donc voilà, c'est parti de là. Et donc c'est cette idée-là que je développe depuis quelques années. Et donc au départ, c'était vraiment que soit des projets qui avaient été édités ou qui étaient en cours ou qui n'ont jamais été édités, mais des projets auxquels je tenais quand même, que j'avais envie d'exposer. Et ensuite j'ai commencé à faire des petits livres sur les chansons. Donc, c'était une manière de relier un peu les deux activités, de donner un peu juste mon interprétation aux auditeurs de ce que j'avais imaginé, mais c'était une parmi tant d'autres. Les Jeunes Pousses, c'était une chanson sur l'impossibilité des enfants. Bon, j'avais des enfants qui étaient assez jeunes à cette époque-là. J'habitais dans le centre-ville et c'était très difficile de les voir courir. Moi qui ai grandi entre la ville et la campagne, mais plus dans la campagne, près de la mer, on avait une liberté que les enfants n'ont plus. On courait dans les champs, on était libres très très jeunes de sauter partout et de courir, et il n'y avait pas la peur qu'il y a aujourd'hui des voitures et de tout le reste. Et donc voilà, j'avais écrit cette chanson sur les jeunes pousses, donc les jeunes pousses, les enfants, et les enfants enfermés dans leur cour, ne pouvant déborder des trottoirs. Et donc, voilà, c'était une petite chanson sur ce sujet, il y a quelques années. Voilà. Donc là, j'ai donné une petite interprétation en images de cette idée-là, quoi. Alors, une mission, c'est une mission peut-être... donner du plaisir et du réconfort aux gens. J'ai l'impression que depuis toutes ces années où je continue, et ce qui n'est pas toujours évident par rapport au créneau que j'ai choisi, je ne sais pas, c'est peut-être aussi... j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression que beaucoup de chansons avaient fait énormément de bien à certaines personnes, et que les retours que j'ai au concert, c'est souvent des gens qui me remercient par rapport à des chansons que j'ai chantées, et parfois ça, on ne s'en rend pas tout à fait compte, parce qu'on raconte des histoires. Bon, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour au début, mais ça parle de beaucoup de choses, et voilà, en tout cas, j'ai pas
parfois je me demande si je ne suis pas... est-ce que je suis bien à ma place? Parce que je ne suis pas en train de brandir un drapeau, je ne parle pas de politique, alors que je pourrais très bien défendre certaines causes auxquelles je suis très attachée et des valeurs auxquelles... Mais je suis plus dans un espèce de monde plus parallèle, poétique, qui m'attire plus que d'être dans une espèce de réalité très crue que je n'arrive déjà même pas à comprendre et à analyser moi-même. Et je trouve qu'il y a des gens qui font ça très très bien, mais moi je suis plus dans un autre domaine. Oui, ben évidemment, bon, j'ai été beaucoup marquée par beaucoup de musique française. En fait, je dis musique parce que le côté chanson française, ça nous ramène toujours à une vieille époque un peu, je vais pas dire poussiéreuse, mais voilà, plutôt les années 50, les années même 40, ou même on pense à la chanson réaliste, c'est vraiment toute une autre époque. Et c'est vrai que depuis, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et il y a eu le rock français, il y a eu... donc, bon, j'ai beaucoup écouté les premiers Gainsbourg jusqu'à Mélodie Nelson, et puis après Brigitte Fontaine, et puis après bah, je suis passée, bah, oui, il y a quand même Nino Ferrer aussi, les premiers Nino Ferrer, et puis bah, après oui, Rita Mitsuko, Daniel Dark, et puis voilà, après toutes... des gens qui ont sorti des disques en même temps que Dominica, à l'époque de Lithium, Jérôme Minière, Diabolo Gomme, toute cette génération-là, quoi. Donc ça fait beaucoup de gens, mais en même temps, c'est vrai que par rapport aux Français, j'ai toujours... c'est assez délicat. Enfin, il faut chercher parce que musicalement, c'est parfois un peu difficile, quoi. Donc, mais j'aimerais pouvoir évidemment jouer d'un instrument, mais ça, c'est mon problème parce que je suis en train de faire des trucs en illustration qui me prennent le temps que je devrais passer pour étudier un instrument. Donc donc ça, c'est clair que le fait d'avoir commencé un tout petit peu le clavier sur scène, ça m'a vraiment apporté énormément au niveau du... Même si c'est pas grand-chose, hein, je suis pas une virtuose, mais le fait de participer au niveau musical, ça c'était... Sur scène en tout cas, parce qu'après, quand on travaille avec Stéphane Daubercy, avec qui j'ai fait les 2 disques précédents... bah, moi je trouve des petites idées au départ parfois de rythme, mais voilà, je ne joue pas, j'ai juste des idées de mélodie, et puis ensuite voilà, parfois je suis un peu frustrée par rapport à ça, mais c'est un peu dans mon rêve, oui, ce serait de pouvoir m'accompagner sur scène, quoi. Toute seule, pas toute seule, parce que si je fais ce métier, c'est pour travailler avec des gens et provoquer des rencontres entre les musiciens, et c'est ça qui m'intéresse le plus, de voir ce qui va se passer. Donc, mais c'est juste que parfois, je me dis, ouais, j'aimerais bien quand même pouvoir ne serait-ce que de pouvoir composer le morceau toute seule à la basse, quoi, mais... de la cuisine. C'est un peu de la cuisine, en fait, de toute façon. Ces 2 choses, ces 2 activités, la musique, c'est de la cuisine. Ouais, c'est... Bah, bricoler, il y a quand même un côté un peu péjoratif, c'est-à-dire, c'est comme si on faisait des choses qui tiennent pas tout à fait. Bon, il y a plusieurs... Enfin, ouais, il y a plusieurs significations, en fait, à ce mot bricolage, mais oui, la cuisine, pourquoi pas, parce que c'est une manière de partager aussi quelque chose avec les gens, et de leur donner quelque chose qu'on aime bien, quoi.